Bien, Seigneur notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce afin d'entendre ta parole, afin de savoir, c'est plutôt de parler de ton amour. Et Seigneur, ce mot amour est tellement galvaudé, tellement même des fois méprisé. Et même, on utilise ce mot au travers de nous, dans notre conversation humaine, pour essayer de définir qui tu es vraiment. Et Seigneur, cet amour qu'on va parler ce matin, c'est assez, des fois peut-être choquant pour nous, mais c'est la réalité. Tu es un Dieu d'amour et la parole de Dieu le dit. Dieu est amour. Et Seigneur, la question ce matin qu'on devrait se poser, c'est comment tu aimes et qui tu aimes. Et Seigneur, c'est cette vérité qui est dite, parfois nous amène complètement à l'envers, mais dans le fond, Seigneur, le fait de connaître cet amour réel, cet amour qui vient de toi, cet amour pour ta création, cet amour pour ton peuple, cet amour pour ton Fils d'abord qui est venu nous sauver en venant mourir sur la croix, est extraordinaire et dépasse notre entendement. Aide-nous ce matin, aide-nous vraiment à ouvrir notre cœur sur ces compréhensions, sur les choses du mot amour, parce que tu es un Dieu est amour, pas juste que tu as une caractéristique, mais tu l'es vraiment pleinement amour. Seigneur, aide-nous et que Satan, Seigneur, soit béni par toi. Inspire-nous, guide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je viens de dire dans ma prière, le mot amour. Même quand, il y a 2 semaines, le 26 janvier, quand j'en ai parlé, j'ai parlé de la base, on a parlé de 2 choses, 2 points. Mais même encore, quand j'ai préparé cette prédication-là pour dire qui Dieu aime, ça fait même réfléchir puis penser. Mais c'est tellement important pour chaque croyant, chaque personne qui marche avec Dieu, de comprendre qui est Dieu. Dans l'amour, je parle. Parce que Dieu est amour. Et on va voir ça en détail sur différents points, sur différentes choses. Puis, ma prière que j'ai faite ce matin, c'est qu'on puisse sortir encouragé, fortifié, dire, vraiment, Dieu, tu es vraiment un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui est amour. Je spécifie parce que des fois, le mot amour est vraiment, comme je disais à ma prière, de toutes les sortes, de toutes les mains, mais par la grâce de Dieu, je vais vous éclaircir ça. Je veux vraiment mettre ça le plus clair possible. Donc, le 26 janvier, j'avais parlé du verset 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Hein? Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On a pris 2 points qu'on a parlé. Je vais juste faire un petit rappel pour vraiment, vraiment connaître le véritable amour de Dieu. On a besoin d'avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de soi et de celle de Dieu. Si vous vous souvenez de ce message-là, en se posant la question suivante, qui sommes-nous vraiment par rapport à Dieu? Vous savez, la question peut te paraître banale, simpliste. Un peu comme le mot amour. Je connais ça, moi, le mot amour, depuis le temps que je vis. C'est ça. Mais tant et aussi longtemps que tu ne reconnais pas avec conviction que tu es ce qui tu es par rapport à Dieu, ben on demeure dans l'ignorance. Dans l'ignorance et l'incrédulité. C'est ce que la majorité des gens vivent sur cette terre. Ils demeurent dans l'ignorance et l'incrédulité au sujet de tout l'amour que Dieu a pour toi. Parce qu'on a une définition, nous autres les humains, et de ce qu'il veut te donner, qui est la vie éternelle. C'est ça qui est important, parce que Dieu veut te donner la vie éternelle, gratuitement en passant. Donc, la grande vérité sur la réalité de nos vies est que notre origine et notre sort, ça dépend totalement de Dieu, alors que nous vivons en pensant que Dieu est tellement plein d'amour qu'on n'aura aucune conséquence à la fin de nos jours. Pas vrai, ça? Regardez ce que les gens pensent. Alors, je fais une bonne vie, moi. Puis je sais que Dieu me comprend. Pas sûr. Pas sûr. T'es mieux de voir dans les Écritures ce que Dieu pense. Donc, ce point-là que je voulais ressortir, avec Dieu, nous sommes revêtus d'une valeur à ses yeux. Sans Dieu, on n'est rien. J'ai même dit le mot, on est insignifiant. Peut-être trop fort, hein? Mais dans le livre d'Ecclésiaste 2.11, il dit ceci. « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici,
tout est vanité et poursuite de vent. Tout est vanité, poursuite de vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Pas découragé. Quand tu lis comme il faut, tu lis le verset, tu peux être découragé. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour vous autres. Le deuxième point que j'avais parlé, qui est important de comprendre avant que je dise qui Dieu aime, c'était de connaître l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Puis ça, là, c'est du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Là, tu peux dire, oui, là, je commence à connaître l'histoire de l'amour de Dieu pour nous et même la venue de son Fils Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Ce qui était très important, était même prévu dans le plan de Dieu. Donc, Dieu est amour. Et il y a un but très clair, très clair. Il n'est pas confus, Dieu. Dieu, il sait ce qui s'en va. Au cours des siècles, Dieu se choisit un peuple qui deviendra l'épouse. J'ai fini le message par ça. Il deviendra l'épouse radieuse et ravissante pour son Fils Jésus-Christ. On est l'épouse de Christ. C'est pas rien. Hein? Nous attendons, mes frères et sœurs, avec espérance, le retour de Christ pour nous amener à un nouveau ciel et de une nouvelle terre. Un monde véritablement empreint d'amour, de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on va décrire aujourd'hui quand même, en partie. Maintenant, le fait que nous sachions que nous sommes ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu et que nous connaissons l'histoire de l'amour de Dieu qui est pour sa création, qui nous donne absolument la raison de notre existence sur cette terre. Moi, en tout cas, la première chose, c'est sûr, quand Dieu m'a touché par sa grâce, j'ai vraiment compris, je dis, hey, là, je sais pourquoi j'existe. Non, ça a le prix de la valeur juste à ce moment-là. Cette grâce de Dieu qui m'a touché a pris de la valeur. J'ai devenu, pas parce que j'ai de la Dieu, mais parce que j'avais de la valeur pour que Dieu brenne. C'est pas ça que je dis. C'est tout simplement que ça m'a donné la raison de mon existence sur cette terre. Donc, même si nous savons ces deux grandes vérités que je viens de vous parler, les deux points que je vous ai parlé à 26 janvier, c'est qu'il nous reste quand même qu'on ne sait pas encore c'est quoi l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est amour? Mon objectif ce matin, c'est ça. Dieu est amour. C'est vraiment, ça donne, j'ai 3 thèmes. C'est qui Dieu aime, comment Dieu aime. Puis l'autre point, c'est pourquoi aime-t-il? Aujourd'hui, on en voit seulement un, qui Dieu aime. J'ai regardé juste un livre, le Dr. D. Carson, pour vous dire la complexité du mot amour. Puis il appelle son livre « La doctrine difficile de l'amour de Dieu ». Fait que vous pensez que c'est simple? Même moi, là, j'ai besoin du Seigneur pour vous parler de ça aujourd'hui, tout en espérant, par la grâce de Dieu, que je ne vous mette pas tout mêlé, mais que je puisse donner ça le plus clair possible qu'on a prié. Puis encore, je trouve qu'il peut manquer des éléments. Mais qu'importe, Seigneur, il est là pour couvrir, c'est lui qui vous aide à comprendre ce que je veux dire, pour qu'on puisse sortir, comme j'ai dit, édifié et encouragé par cet amour que Dieu a pour nous. Donc, quand nous méditons attentivement sur l'amour de Dieu dans les Écritures, on se rend vite compte que Dieu semble aimer les gens à différents degrés. Avez-vous remarqué ça? Non? C'est juste moi qui ai remarqué ça? Non? Et de différentes manières. C'est spécial. Puis là, des fois, je dis, par exemple, que Dieu choisit une personne par rapport à une autre. OK? Isaïe, mais il a préféré Jacob. Donc, que Dieu choisit un peuple par rapport à un autre peuple. Hey! Il choisit un peuple, pourtant, c'est toute sa création. Que Dieu élimine des peuples. Non, hey, là, il est méchant. Comment un Dieu d'amour élimine des peuples? Qu'il n'aime pas une personne tandis qu'il l'aime. Il n'aime une personne qu'il n'aime pas, puis l'autre, il l'aime. Vous savez, avec notre esprit humain, ça nous choque. Non? Je suis seul à voir ça, non? Je vous le dis, là. Ça semble choquer, mais quand on comprend Dieu, quand on commence à connaître l'amour de Dieu, puis en même temps, il faut connaître l'amour de Dieu avant de juger l'attitude de Dieu. Moi, je peux vous dire, en partant pour le message ce matin, c'est vraiment ça. Commençons par connaître Dieu avant de juger Dieu. Et c'est important de comprendre ça, car le manque de connaissance sur le vrai amour
que Dieu est nous amène complètement à des fausses conclusions. Je vais vous donner un exemple. Quand un chrétien dit à d'autres chrétiens, j'ai bien dit un chrétien dit à d'autres chrétiens qu'il n'y a pas d'amour dans cette assemblée, cette personne n'a vraiment pas compris les versets qui est écrits dans 1 Jean 4, qu'on a lu ce matin par notre ami, notre frère Cyril, 1 Jean 4, 7 à 20. Bien-aimés, je le lis, 7 à 8, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et tienez-vous bien, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous savez, afin de bien comprendre l'amour de Dieu, on va répondre, comme je disais tout à l'heure, à une seule question: qui Dieu aime-t-il? Donc, Dieu est amour, et il est donc la définition même de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui définit Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est les gens imposent constamment à Dieu une perception humaine de l'amour, mais il surpasse très supérieurement toutes ses limites humaines. Le fait que Dieu soit amour explique un certain nombre de choses dans la perception biblique des choses. Quand tu lis des Écritures puis tu vois qu'il élimine un peuple, si tu comprends l'amour de Dieu, tu vas savoir pourquoi il l'éliminait. Non? Cet amour se limite cependant à la vie ici-bas. C'est clair. Après la mort, les pécheurs impénitents feront l'expérience de la colère finale et du jugement dernier que Dieu leur réserve pour toute l'éternité. Toutefois, Dieu a un amour éternel, parfait et spécial, qu'il déverse sur quiconque croit en lui. Wow! Non? C'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, mais il y a quelque chose avant qui est un jugement. Puis je vais vous parler ce matin en 5 points. D'abord, qu'est-ce que l'amour? Dieu aime son Fils. Dieu aime sa création. Dieu aime son peuple. Et Dieu aime les pécheurs. On devrait faire le tour avec ça. Qu'est-ce que l'amour? Je ne peux pas parler de Dieu aime son Fils, aime sa création, aime son peuple et les pécheurs si je ne parle pas qu'est-ce que l'amour. Connaissez-vous tous ce qu'est quoi l'amour? Notre société définit et utilise généralement un langage passif pour parler de l'amour. Il donne la signification suivante de l'amour. L'amour est en quelque sorte quelque chose que nous subissons et sur lequel nous n'avons peu ou pas de contrôle. Par exemple, quand on dit tomber en amour. Vous avez le droit d'entendre ça, c'est sûr. Nous parlons de cette manière principalement parce que nous associons l'amour à un sentiment ou à une émotion particulière. C'est un petit code qui brille, qui grouille ici en dedans. Là. Puis une telle émotion ne peut pas être produite en appuyant sur un bouton ou par une action consciente de notre volonté. Nous ne décidons pas de tomber amoureux de quelqu'un. C'est une émotion, là. En tout cas, vous connaissez tout ça. Voici une définition du mot amour que j'ai été chercher sur Wikipédia qui définit quand même la pensée de ce monde pour dire comment il définit l'amour. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. C'est une chose, tu peux aimer une chose aussi. Assez intense pour pousser ceux qui la ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. Okay? C'est la définition qu'on donne. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique, à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. Fait que, tu sais, c'est le genre d'amour que nous, les humains, partageons. S'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de feeling dans cette... Je n'ai pas de bons sentiments envers cette assemblée, je n'ai pas de bons sentiments envers l'employeur, je n'ai pas de bons sentiments avec mon ami, mon prochain,
partout, partout. On marche avec les sentiments. On fonctionne avec les statistiques. Ah, il ne m'aime pas. Écoutez, je ne parle pas au travail de mon chapeau. Ça m'arrive régulièrement. C'est incroyable. Je dis, ben voyons donc. Je suis obligé de demander à Dieu de m'aider pour me donner son amour. Pas l'amour de ce monde. Parce que je juge et je condamne. C'est la définition qu'on a, mais la définition qui est là exprime exactement qui on est. Et puis là, il faut faire attention. Puis c'est là qu'on va tomber dans l'heure des explications encore plus touchées, plus claires, pour pouvoir savoir ce que c'est quoi l'amour de Dieu qui nous donne. Puis ça nous aide à comprendre aussi que cet amour-là, on le tue ou on ne l'a pas. Ça aussi, ça aide ça. Donc, l'amour, sous ses diverses formes, agit comme un facteur majeur dans nos relations sociales, c'est sûr. Et il occupe une place centrale dans la psychologie humaine. Ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi que nous avons tant de difficultés à comprendre l'amour de Dieu. Où on a de la misère. Parce qu'on définit l'amour de ce qui nous entoure, de ce qui se fait, de ce que la société dit. À l'inverse, la parole de Dieu parle de l'amour dans un langage beaucoup plus actif. Tu sais, c'est facile, quand je vous disais ça, pour finir, revenir à mon point de tantôt, c'est facile, je t'aime. Je parle à un étranger ou à mon voisin ou à partout à qui est autour, je t'aime. Mais validez dans le fond de votre cœur la profondeur de cet amour. C'est ça qu'on est en train de parler. Parce que Dieu, lui, l'amour qu'il parle, c'est un langage actif, qui est réel, qui agit, rapprochant notre perception plus près de la fonction du mot aimer. En fait, le mot aimer, j'aime. Fait que ça, c'est une action. Mais dans l'amour de Dieu, c'est ça. C'est qu'il est actif. L'amour, en fin de compte, c'est un devoir. C'est une action que nous avons l'obligation d'exécuter. C'est pourquoi Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain, notre conjoint et même nos ennemis. Hey. Or, c'est une chose que d'évoquer un sentiment d'amour, comme j'ai dit tantôt, et d'affection pour ses ennemis. Mais c'en est une autre que d'agir avec amour envers eux. Pensez à quelqu'un qui est devenu votre ennemi. Pensez à ça. Comme je viens de le dire tantôt. Je l'aime, j'ai fait pareil. Vous savez, c'est un sentiment fort. Dieu est obligé d'intervenir. Dieu est obligé de me dire, Gérard, mon fils est mort pour toi. L'amour, je t'ai donné un amour, mon amour, qui vit en toi. Et avec ça, tu dois agir. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, t'es vrai. Il faut que j'aime mon ennemi, vraiment, réellement. Donc, la parole de Dieu définit en peu de mots ce concept complexe qu'est l'amour. L'Ancien Testament n'utilise principalement qu'un seul mot hébreu pour exprimer l'amour, mais dans le Nouveau Testament, il y a au moins 3 sortes d'amour, qui est bien expliqué, qui est bien clair. Bien, 3. Il y en a 2, mais en réalité, le philios, tout le monde connaît. Moi, ça m'a beaucoup aidé, mes frères et sœurs, quand j'ai appris ça. Ça peut prendre là, 30 ans. Quand je me suis fait expliquer ça, je me donné une prédication qui m'avait donné il y a les 3 amours. Il y a le philia, il y a Eros en premier, il y a philia et agapé. Je les donne peut-être pas bien, mais connaître la différence m'a beaucoup aidé parce que ça m'aide quand j'ai des mauvais sentiments envers mon prochain ou envers mon ennemi ou envers n'importe qui de ce monde ou même mes frères et sœurs. Ben, ça me rappelle que sorte d'amour que je dois avoir dans mon cœur. Le philia, c'est l'amour, ça, c'est le mot utilisé pour désigner une affection amicale. En revanche, le terme éros, qui n'est pas utilisé vraiment dans la Bible, se réfère à un amour sexuel et érotique. Il est souvent relié, associé à l'amour romantique. Ça, c'est éros. Les philias, souvent, on a ça. On a le philia entre nous autres, un amour amical, une affection amicale. Donc, ces 2 types d'amour sont communs à tous les êtres humains. Tu n'as pas besoin de les apprendre ça. Automatiquement, ils ont les affections amicales avec quelqu'un. Il y a un amour amical directement. Il y a Eros aussi. Ça, c'est 2 choses que tous les humains ont. Ils ont aussi tendance à être motivés par cette sorte d'amour-là,
le philia et eros, motivé par notre propre intérêt, notre propre satisfaction ou notre propre protection. C'est vraiment viré vers nous autres. On appelle ça, c'est généralement égoïste. Qui se consacre uniquement à soi-même ou qui ne se soucie que de lui-même. C'est ça, ces deux sortes d'amour qu'on parle. Qui se préoccupe avant tout de ses propres intérêts, de ses avantages, de son bien-être, etc., sans tenir compte des autres. L'expression populaire, puis là, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'ai pris juste ceux qui étaient proches. Je vais t'aimer si tu m'aimes. Ou encore, je ne t'aime plus. Je t'aime plus. Ou encore, je n'ai plus de sentiments pour toi. Ah, puis là, mettez-en. Par rapport à l'humain, je parle. Donc, c'est quelque chose qui est un peu cruel. Mais le Nouveau Testament désigne le troisième type qui est agapé. Celui-ci contraste avec les affections courantes. Et c'est ça l'amour que Dieu a. Ce qui le distingue particulièrement est l'absence de notre propre intérêt. Il découle d'un cœur qui se soucie et se préoccupe des autres. C'est différent. L'apôtre Paul en énumère les caractéristiques dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Puis je pense que tout le monde connaît ces versets-là de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne sent pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. Il ne fait rien de malhonnête, ne s'irrite pas et ne médite pas le mal. Il pardonne tout. Il recherche la justice et la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Vous avez déjà entendu ça, ces versets-là. Et ça doit être un verset qui doit rouler, qui doit dans notre esprit constamment pour valider vraiment si l'amour de Dieu vit vraiment en nous. Voilà pourquoi l'amour biblique est plus qu'une simple émotion. Il est actif. Ah, ça va dépendre. Ça dépend de mon file. Hein? À partir de ce fait, l'appel du chrétien n'est pas premièrement de développer un sentiment d'amour pour autrui, mais plutôt de choisir. Tu sais, je veux dire, quand je parlais de l'amertume, tu choisis d'être amer. Bien, l'amour, tu choisis d'aimer. Mais pourquoi? Parce que c'est un ingrédient qui est en toi, qui vient de Dieu, qui te donne le goût d'aimer. Tu choisis. Autrement dit, le chrétien doit aimer de façon à refléter l'amour désintéressé de Dieu. L'amour agapé est donc l'ultime fruit de l'esprit, qui est dans Galates. Là, on en énumère beaucoup, la patience, tout ça, mais tout ça, c'est un seul fruit. On ne peut pas tous les énumérer, mais il y en a plusieurs, mais c'est un seul fruit de l'esprit. Puis Paul le décrit très bien dans 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Vous savez, c'est pas d'amour. On l'a lu un matin, pas d'amour. Tu ne peux pas aimer comme Dieu aime. Dans la mesure où l'amour agapé reflète le caractère de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons le qualifier d'amour inébranlable. Un amour qui supporte tout avec loyauté. Il se caractérise par la fidélité. Et la fidélité fondée sur la confiance. Un tel amour ne peut pas être changeant. On n'est pas dans des... Oui, ça arrive qu'on a des hauts et des bas. Oui, c'est vrai. Mais en général, il n'est pas tout le temps perturbé. Il y a quand même une ligne qui suit. C'est l'amour caractérisé, en fait, par l'engagement éternel. On a un engagement, mes frères et sœurs, que Dieu lui-même a pris. C'est lui est fidèle à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Quand la parole nous confirme que Dieu est amour, ben c'est ce genre d'amour que Dieu est. On peut-tu avoir confiance en ce Dieu qui nous a arrachés de ce monde des ténèbres? On peut-tu lui faire confiance? Même si ça va mal, même si on a des perturbations des fois. Dieu nous aime plus profondément qu'on ne peut l'imaginer. Et cela depuis le commencement de la création. Dès que tu saisis, dès que nous saisissons, dès que vous saisissez, j'ai mis toutes les tu, les vous et les nous, cette grande vérité, tes épreuves, nos épreuves ne t'amèneront plus à remettre en question l'affection que Dieu a pour toi.
des décès, la perte de ton conjoint, la perte d'un enfant, le manque d'emploi, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Ou te demander si tu en as assez pour mériter son amour. Ça, c'est la pire. Ça, c'est la pire. Est-ce que j'en ai fait assez pour mériter son amour? Cassez donc pas la tête. Au contraire, en connaissant de plus en plus l'amour de Dieu pour toi, tu n'auras plus de crainte. C'est ça que Dieu dit, c'est ça qu'on a lu, plus de crainte que Dieu t'a tourné le dos. Tu seras capable de faire confiance en son amour dans les moments où tu en as le plus besoin. 1 Jean 4, 18, il dit ceci, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour bannit parfait, l'amour parfait qui vient de Dieu, bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » C'est assez clair. Apprendre à lui faire confiance de cette façon, ça ne s'acquiert pas dans un instant, mes frères et sœurs. C'est quelque chose qui grandit en nous et que nous découvrons peu à peu tout au long de notre vie si on s'en tient à lire les Écritures et à regarder ce que Dieu fait. Puis on a pris pleinement conscience qu'il nous a choisis pour vivre son amour. Dieu sait qu'il nous est difficile d'accepter son amour. C'est incroyable, il nous aime pareil. Vous allez voir ça tantôt. Il nous enseigne avec bien plus de patience que nous pourrions l'imaginer. Au travers de chaque circonstance, de manière surprenante, Dieu nous montre son amour, mais il faut regarder à lui pour que nous puissions le comprendre. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur, dans ton amour que tu as pour moi? Tantôt, on a lu, à partir du verset 7 à 20, l'impact de l'amour de Dieu pour nous et en nous. Cet amour que Dieu met en nous nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer nos frères et sœurs ainsi que notre prochain et même nos ennemis. Si cet amour de Dieu n'est pas en nous, nous ne pouvons pas aimer Dieu et encore moins nos frères et sœurs ainsi que notre prochain et nos ennemis selon l'amour de Dieu. C'est clair, ça. OK? C'est pour ça qu'il faut crier à lui. Dieu est amour et cet amour fidèle, éternel de notre Dieu est une source d'encouragement. Pour moi, c'est une source d'encouragement pour tous les enfants qui lui appartiennent. Aucun de nous peut avoir cet amour en lui si Dieu ne lui donne pas. Maintenant, avec cette définition de l'amour, nous allons regarder ensemble qui Dieu aime. Ce n'est pas une introduction que j'ai faite. Là, j'arrive au deuxième point. Parce que je dis, je ne peux pas parler de ces 4 points-là si je n'ai pas parlé de l'amour. C'est quoi l'amour de Dieu? Dieu aime son Fils. Écoutez, ça, c'est le deuxième point. Comme je vous l'ai dit tantôt lors de la prédication du 26 janvier, la plus grande histoire d'amour est certainement celle de l'amour de Dieu. Une histoire aussi vaste que la création, aussi dramatique que tout ce que les grands auteurs d'histoire d'amour ont pu faire et imaginer. C'est humain, là. Parler de l'amour, mais lui, là, c'est la plus grande histoire qui a pu exister. L'amour d'un Dieu qui aime sa création. Mais d'abord, il aime son Fils. Et aussi, en fait, nos propres histoires d'amour ne sont en réalité que des échos de l'histoire bien plus grande de l'amour de Dieu pour sa création, pour le monde. En êtes-vous convaincus? Parce que toutes les autres histoires d'amour n'ont pas cet amour-là. Là. C'est l'histoire de Dieu qui choisit d'aimer son peuple et ce choix est répété au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Mais la question que nous devons nous poser ici, Dieu a-t-il commencé à être amour seulement lorsqu'il a créé la terre, les cieux, les animaux, ainsi que l'homme et la femme? La réponse est non. Écoutez bien ceci. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'époque où Dieu n'exprimait pas son amour envers une personne et ne recevait pas l'amour d'une personne. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. L'amour est lié à la nature même de la Trinité qui était là avant nous. Dieu ne peut être il ne peut être Dieu sans amour. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Il ne peut pas être Dieu sans amour. Parce que Dieu est amour. C'est important de comprendre ça. J'ai tellement réfléchi, je médite là-dessus, puis je médite encore, puis je vais méditer jusqu'à ma mort. Mais Dieu est amour. Il faut avoir cette confiance-là, qui est un Dieu plein d'amour. Contrairement à ce qu'on va dire des fois, Dieu, pas fin et pas smart. Lorsque Dieu a fait les créatures qui peuplent la terre et la mer, il a façonné une créature unique qui devait être conçue spécifiquement à son image. Et ça, c'est incroyable, qu'est-ce qui est écrit. Dieu dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Quand même, on n'est pas rien. Hein? Nous pouvons remarquer ici le mot « faisons ». Ça aussi, c'est un enseignement qui m'a frappé il y a 30 ans. « Faisons ». Il n'était pas tout seul. Le Père n'était pas tout seul. Le Créateur n'était pas tout seul. Dieu faisait toutes choses avec amour, avec son Fils. Car Dieu est amour de toute une éternité. C'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs. Parfois, nous avons tendance, humainement parlant, à penser que l'amour de Dieu est un attribut. C'est un attribut de Dieu. C'est faux. Dieu est complètement amour. L'as-tu répété souvent? Dieu est complètement amour. Par exemple, Dieu est en colère contre le péché, mais les Écritures ne disent jamais que Dieu est colère. Okay? Parce que sa colère fait référence à quelque chose d'extérieur à lui-même, à savoir notre péché. Il fut un temps dans l'éternité passée où la colère de Dieu n'avait pas d'expression. Ça n'existait pas pour ça, il ne l'avait pas créé. Comprenez-vous? Dieu est amour. Mais il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'était pas amour, car l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père est éternel. Il faut le comprendre, ça. C'est pas un hasard, m'a créé, puis après ça, m'en va de l'amour. Non, non, Dieu est amour. En l'absence du péché, Dieu serait encore Dieu, même sans colère. En l'absence de péché, Dieu serait encore Dieu, même sans miséricorde. En l'absence de péché, Dieu serait encore Dieu, même sans patience. Mais Dieu ne peut être Dieu sans amour, car Dieu est amour. Je pense que vous allez comprendre ce que je voulais dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Dieu est amour. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de moment où il ne l'est pas. Il n'y a jamais eu puis il n'y en aura pas. Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas l'expression Dieu est amour, c'est vrai. Mais nous pouvons le voir que Dieu nous prépare et nous enseigne son amour pour David. On le voit ça dans l'Ancien Testament quand on relit le psaume 2 et 20 et d'autres encore. Dieu offre à David une alliance d'amour spéciale qui nous aide à comprendre l'alliance d'amour entre le Père et le Fils divin lorsqu'elle est finalement révélée dans le Nouveau Testament. Vous lirez ça, psaume 2, psaume 20, puis il y en a d'autres. Là, prenez note, on n'a pas le temps. D'un commun accord avec le Père, le Fils descendit du trône de grâce pour devenir pleinement homme et pleinement divin afin de mourir sur la croix pour payer notre dette, le péché, à notre place. Ça prend un Dieu d'amour. Ça prend un Dieu vraiment d'amour. C'est important de comprendre ça et ça fait toute une différence dans notre marche avec Dieu qui nous amène à une profonde leçon d'humilité et en plus d'être incroyablement rassurés pour la fin de notre vie sur cette terre. Mais en tout cas, ça m'encourage. Je sais, il va mourir. Donc, certains d'entre nous ont tendance à penser, puis ça c'est général, même les chrétiens, que Dieu et son amour gravitent autour d'eux-mêmes et de leurs problèmes et évaluent son amour en fonction du degré auquel ils ressentent son amour. On juge Dieu par le ressentiment de ce qu'on... Qu'est-ce qui m'a fait Dieu aujourd'hui? Tu sais, on gravite autour de nous autres. Mais c'est l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu était parfait avant même que nous arrivions sur la scène. Il le restera longtemps, même après notre départ. Quand il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il va être encore amour. L'amour éternel du Père et du Fils, l'un pour l'autre, était là avant qu'on existe. Il me rappelle qu'en fin de compte, ma petite vie, là, et l'amour ne concerne pas juste moi, là. Ça concerne toute la suite de ce que Dieu est et son Fils. C'est un débordement de cet amour qu'on vit au sein de la Trinité. Non? C'est important de comprendre ça. C'est également rassurant. Quand on regarde autour de nous, dans le moment, on se demande si Jean avait raison. Comment a-t-il pu dire Dieu est amour? Quand on regarde toutes les tragédies de ce monde, le bombardement, les guerres, tous ceux qui se haïssent puis se disent qu'ils s'aiment, des couteaux dans le dos, dans tout ce qui se passe. Puis là, Dieu est amour. Il n'y a pas de contrôle, lui. On ne trouve pas, mes frères et sœurs, de réponse à cette question en cherchant des preuves dans le monde. Il faut regarder à lui. Il faut regarder à son plan divin. Il faut regarder à ses Écritures, que lui, ce qu'il a dit, il va le faire. On trouve la réponse en regardant le Fils et la révélation de son amour pour son Fils Jésus-Christ. Si l'amour est fermement établi dans la nature de Dieu, comme nous venons de le voir, alors, y a-t-il de l'espoir? Bien oui, il y a de l'espoir. Malgré ce que nous rencontrons ici-bas, malgré nos peines, nos souffrances, malgré tout ce qu'on vit.
Après tout, la réalité ultime de l'univers, c'est Dieu et Dieu est amour. Troisième point, Dieu aime sa création. Dieu aime sa création de deux façons. Premièrement, Dieu aime la création, l'œuvre de ses mains. Puis cette semaine, là, prenez le temps, mes frères et sœurs, d'aller lire le chapitre 8 du livre des Proverbes. Je l'ai lu au moins 2 fois. Prenez le temps de lire ça. Il y en a d'autres, mais le chapitre 8 du livre des Proverbes qui parle des bienfaits et des œuvres de sagesse provenant de Dieu. Les Écritures nous motivent tellement à voir qui est l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu. Nous pouvons lire un Dieu qui se délecte de sa création. Il n'a pas raté son coup, là. Hey, qu'est-ce qu'il a fait là? Faites la terre, les humains, puis là, faites-le, moi, là. Non, Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait, puis il l'a fait bien, parce que l'Écriture dit dans Genèse, tout était bien et bon. Bon et bien fait. Proverbe 8, 34, 36, je vais juste vous lire la fin du chapitre 8 du Proverbe 8, 34, 36, qui parle vraiment. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent, dites-vous bien, aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Jésus nous dit qu'un oiseau ne tombe pas à terre sans que Dieu le remarque dans son amour et qu'il habille les fleurs avec beauté. Il fait tellement, tout est beau, tout ce que Dieu fait. C'est nous autres qui a tout détruit. Deuxièmement, Dieu aime l'humanité rebelle. Hey, ça, là. Non, hein? Mais il faut vraiment un Dieu qui aime pour la rébellion qui vit, parce que le monde le haït. Dieu aime ce monde qui le déteste. Je parle-tu dans les airs, moi, là? Non, hein? C'est un monde qui déteste Dieu, car Dieu est amour. Même dans sa colère inassouvable contre le péché, Dieu aime. Et c'est ça qui dépasse notre entendement. C'est pourquoi qu'Ézéchiel nous déclare ceci, Ézéchiel 33, 11. Il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. » Il dit 2 fois, là. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Mais il parle à nous autres aussi, là. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean la preuve que Dieu aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde, puis le monde dit ce verset-là constamment, car Dieu a tant, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Il y a des choses à faire, par exemple. Donc, Jésus est la manifestation et la démonstration de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Si quelqu'un veut connaître l'amour de Dieu, il doit connaître Jésus. Il doit connaître, pas juste dire, connaître. Connaître, c'est vraiment aller plus loin. Extrêmement important à comprendre. Si nous voulons connaître l'amour de Dieu et vivre cet amour en nous, nous devons connaître Jésus. Cela nous amène à une question très pertinente que nous devons nous poser à chaque jour de notre vie, mes frères et sœurs. Est-ce que j'aime le monde à la manière dont Dieu aime le monde? Ou est-ce que j'aime le monde à la manière dont le monde veut être aimé? Il y a une grande différence essentielle. Vous savez, l'un conduit au salut du monde, tandis que l'autre mène à la perdition, à la destruction. Vous avez compris l'allusion? On doit aimer le monde à la manière que Dieu aime. Donc, 4e point, Dieu aime son peuple. Non seulement Dieu aime sa création, mais il aime aussi son peuple. Tout au long de l'histoire, dans l'amour de Dieu, Dieu fait une différence entre les personnes en le protégeant avec une attention tout à fait spéciale et particulière ceux qu'il a choisis de son amour. Et ça frustre, hein? J'en viens pas, moi. L'expression biblique pour désigner l'amour de Dieu envers son peuple est l'élection, l'expression du choix. Ça horripile beaucoup de gens. Comment ça? Puis les autres? Les gens se braquent parfois devant ce mot parce qu'il semble que Dieu est méchant, étroit d'esprit et peu aimant. Vous savez la réaction
En connaissez-vous? Moi, ça fait des années que je réfléchis à ça. Des années. Pas un qu'un an, ni pour préparer ce message. Ça fait des années que ça roule dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, que tu as touché par ta grâce, tu m'as touché par ta grâce? Ça, lui, il sait. Moi, je ne le sais pas encore. Mais lui, il sait, le Seigneur. Lui, il a tout contrôle, il est souverain. Puis à chaque fois que j'entends, que je rencontre quelqu'un qui se pose à cette grande vérité, la question que je me pose et que je vous dis, puis que j'ai le goût de dire à la personne, qui es-tu pour juger et mépriser l'amour de Dieu? Qui es-tu? Moi, c'est moi qui je réfléchis pendant longtemps, mais là, j'ai le goût de dire à la personne, qui tu es? Puis il y en a un qui a fait ça, c'est cette question m'amène à trouver la réponse dans le livre de Job. Au chapitre 38, versets 2 et 4. Et là, Dieu parle à Job. Le verset 30, tout le chapitre 38, 39, 40, 41, lisez ça cette semaine pour dire ce que Dieu dit à Job. C'est étourdissant. Mais on en prend seulement 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins dans tes propres, par des propos dénués de connaissance? Hey, ça fait-tu ça? Qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Et là, Dieu continue à poser plein de questions à Job. Plein de questions, 39, 38, 39, 40, 41. Et finalement, Job, au chapitre 42, verset 3, il dit, « Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués? Oui, j'ai fait part sans la comprendre. » Ça, c'est Job qui parle. « De merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Il a pris 4 chapitres au complet. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job est maintenant humilié à l'extrême. Il doit se repentir de ses paroles irréfléchies, de ses doutes sur la justice de Dieu lors de ses plus profondes souffrances. Il a tout perdu, mais même la santé. Mais il n'a pas été mort. Dieu dit non, Satan, tu ne toucheras pas à son âme, lui, mais il a souffert. Assez avait ainsi de son audace de croire qu'il pouvait intenter des poursuites contre Dieu. Il y a des chapitres avant le 39-40, comment est-ce qu'il chiolait, là, notre cher Job, contre Dieu. Mais il a eu sa réponse, donc il voulait intenter des poursuites contre Dieu, mais il était mort, tes chèques est mort. C'est ce que nous faisons quand nous disons que Dieu est méchant, étroit et peu aimant, lorsque Dieu choisit des personnes. Ça nous regarde dessus. En tout cas, j'aurais ma propre définition. Moi, j'étais échec et mat quand je lis Job. Puis il y a d'autres versets qui dit, « Par cette expérience, Job a une repentance profondément sincère. Et il reconnaît l'étendue de la souveraineté de Dieu tout d'un coup et confesse sa folie d'avoir en doute la bonté et la justice de Dieu. En fait, que Dieu est amour. » Dans la Bible, être choisi est la nature même de ce que signifie être aimé par Dieu, mes frères et sœurs. Et de la même façon qu'un homme aime une femme en la choisissant. Dans Deutéronome 7, Israël se trouve à l'entrée de la terre promise. Moïse explique que Dieu va lui donner cette terre. Il avertit également de rester fidèle à Dieu. C'est ce que Moïse fait. Donc, puis au verset 6, Moïse dit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi Israël? L'a-t-il choisi parce qu'il était meilleur que tous les autres? Parce qu'il était plus grand que tous les autres? Parce qu'il était plus juste que tous les autres? La réponse est non, non, non. Dieu l'a choisi simplement parce qu'il l'aimait. Il l'aimait tout simplement parce qu'il l'aimait. J'ai fait exprès, là. Hein? Et c'est la même chose pour chacun de nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 1, 26, 31, il dit
Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Moi, ça m'humilie dans ce temps. Ça, c'est écrit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Comment vous sentez? Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour notre sagesse, pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Est-ce qu'il nous a choisis parce que nous étions meilleurs que tous les autres? Parce que nous étions plus grands et plus intelligents que les autres? J'ai rajouté intelligents que les autres. Parce que nous étions plus justes et que nous avions plus d'œuvres que les autres? La réponse est non, non, non. Dieu nous a choisis simplement parce qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aimait. Il nous aimait tout simplement parce qu'il nous aimait. C'est la même chose. Comprenez? Toute personne, mes frères et sœurs, qui n'accepte pas cette grande vérité que Dieu choisit son peuple au travers des siècles, eh bien, ces personnes ne connaissent pas Dieu. Désolé, ni véritablement l'amour de Dieu. Prenez le temps de réétudier cet amour que Dieu a pour nous. On arrive au dernier point. Dieu aime les pécheurs. Tu sais, quand les pécheurs entendent ça, ils disent « Waouh! Moi, j'aime ça. Moi, je suis pécheur. Fait que donc, Dieu aime les pécheurs. » Oui, mais il y a d'autres choses là-dedans. Là. Fait que, oui, Dieu aime les pécheurs. De celui qui est bien portant, qui pense qu'il est très bon, puis qu'il ne pêche jamais, puis que lui, il est devant Dieu. Il fait comme le pharisien. Regarde, Seigneur, qui je suis devant toi. Moi qui paye la dîme, moi qui fais toutes choses, puis je prie régulièrement. Puis l'autre qui est à côté, qui se frappait la poitrine, il reconnaissait son péché. Lui, il était vraiment regardé par les mains de Dieu, pas parce qu'il a gagné son salut avec ça, c'est pas ça, là, mais il reconnaissait son état pécheur. Donc, finalement, ce que tout cela nous amène à voir, c'est que Dieu aime les pécheurs. Tite 3, 4, 5, il dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » L'amour de Dieu qui sauve et qui élit est non mérité, mais il est donné en dépit des raisons de ne pas la donner non plus. Nous ne méritions que le contraire, la colère de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il, lorsque nous étions encore des pécheurs, puis nous sommes encore, Christ est mort pour nous. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Nous, on aime les gens qui méritent d'être aimés. Il n'en va pas de même pour Dieu. Chance. Chance, vraiment. Regardez ça du bon bord. Chance qu'il n'agit pas comme les humains. L'amour de Dieu est gratuit. Il est inconditionnel. Vous ne pouvez pas le mériter. Vous pouvez seulement recevoir par la foi en Jésus-Christ. Voici cette bonne nouvelle est vraiment un baume pour l'âme angoissée et troublée. C'est là le véritable appel que nous devons adresser aux pécheurs. Non pas à leurs besoins ressentis de paix et de bonheur ou de bonheur, mais à leurs besoins réels de pardon. Est-ce que nous comprenons réellement ce que je viens de vous dire? Le besoin réel de pardon. Non pas à leurs besoins ressentis de paix, de sens, de bonheur, non, mais un besoin urgent et réel. Je le répète, urgent et réel de pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. J'ai un exemple que je voulais donner, le jeune homme riche, dans Marc 10, 17, 23. C'est une que Dieu a permis, en fait, la rencontre qu'il y a eu avec Jésus, ce jeune homme riche-là, qui démontre ce que je suis en train de parler ici. C'est que Jésus avait à peine commencé son chemin vers Jérusalem qu'un homme court vers lui, ce jeune homme riche-là, l'arrête et s'agenouille devant lui. Il dit, « Bon maître, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Vous savez, son allure, là, son attitude montre que sa demande était désespérée. Là. Il savait que Jésus avait quelque chose qui lui manquait, ça lui manquait, il savait ça. Il voulait connaître son secret avant qu'il quitte la ville. Mais la question semble sincère et même humble. Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements? » Jésus connaissait.
Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. La réponse de l'homme riche en dit long sur lui vraiment. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vraiment? Nous savons maintenant aujourd'hui, et Jésus savait aussi à l'époque, que cela était totalement impossible. Pour nous, Paul nous dit que personne ne peut obéir à toute la loi de Dieu et que même si une seule personne avait gagné la vie éternelle par la loi, Jésus serait mort en vain. Sa mort ne servait à rien. Si un être humain, seulement un, pouvait accomplir toute la loi. Si cet homme avait été authentique dans sa démarche, il aurait connu la réponse. Le Père avait donné la loi pour une raison, pour que nous puissions arriver au bout de nos possibilités et reconnaître que nous avions besoin que quelqu'un vienne nous sauver. On n'était pas capable. Pas capable. Toute poursuite de la loi aurait dû conduire cet homme à la même conclusion. Est-ce qu'il mentait? Pas forcément. Il était juste séduit. Mais il était juste séduit. Bien qu'il n'ait pu respecter toute la loi, il pensait l'avoir fait. Puis on y demande tous les êtres humains, poser des questions à tout le monde. Ben oui, moi. Pas un voleur, moi. Pas un tueur, moi. Je suis pas un adultère, moi. Je suis bon. Je suis la loi. Mais il y en a des bouts qu'il n'a pas vus, là. Il y a des bouts qui ont enlevé des morceaux de loi. Ce qui est encore plus grave, c'est que dès son enfance, c'est pas parce qu'il n'était pas, on ne peut pas y mentir, mais dès son enfance, il avait travaillé fort, dur pour obéir à la loi, espérant ainsi gagner sa place dans le royaume de Dieu. Et c'est là la faille. Il espérait, lui, qu'en faisant toutes ces œuvres-là, il pensait qu'avoir servi la loi au complet, qu'il y aurait le royaume de Dieu. Mais il y avait un vide. C'est pas pour rien qu'il était voir Jésus. Le vide de cet homme est enraciné, mes frères et sœurs, dans ses œuvres. Puis on fait ça, nous. Si on ne fait pas attention, on fait ça. On se couvre dans nos œuvres pour se justifier devant Dieu puis avoir quelque chose. Et c'est la plus grande erreur. La question qu'il pose est dans l'évidence. Que dois-je faire? Et c'était tout fixé sur lui-même. Que je disais tout à l'heure, c'était tout fixé sur lui-même, sur ses capacités, ses ressources. Je suis capable, moi. Moi, quand je décris ce gars-là, je suis capable de voir ce qu'il dit. Je suis capable, moi. J'ai des ressources. Essayant de toutes ses forces de mériter ce que Jésus voulait lui donner. Donc, lui, Jésus, là, désirait tellement lui faire comprendre cela. Au verset 21, il dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il savait tout ce qu'il y avait dans son cœur. Il l'aima. Il n'a pas méprisé, là. Tu ne comprends rien. Non, non. Il l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. En attendant ces paroles, l'homme riche perdit toute contenance, incapable d'accomplir ce qu'il lui avait dit. Il s'en alla, découragé. Vous savez, on est porté à dire tout de suite, tiens, l'avarice, tiens, le gars qui a de l'argent, il aime trop l'argent, mais c'était vrai aussi. C'était vrai, mais on va trop loin. On a un sentiment d'arrogance. Tu n'avais rien qu'à donner ton argent pour t'arrêter correct. On a un sentiment d'arrogance dans notre part. Mais on fait passer à côté de ce que Jésus voulait lui dire. C'est ça que je veux vous reprocher. Il n'offrait pas à cet homme la possibilité d'acheter ton salut. C'est comme si il se débarrasse de tous ses biens, puis, bon, OK, regarde, Seigneur, je l'ai fait. J'ai acheté mon salut, j'ai tout donné mes biens. Non, c'est pas ça. Il voulait qu'il découvre ce que ses tentations de garder la loi auraient dû lui faire comprendre qu'il n'arriverait jamais par lui-même au niveau nécessaire pour mériter la vie de Dieu. C'est ça que Jésus voulait y faire. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est ça que ce que Jésus aurait aimé qu'il comprenne, le jeune homme riche. Toi qui travailles, tu veux encore garder tes ressources, tu veux encore le gagner toi-même, ton salut? Moi, je veux juste te le donner. Donc, Jésus n'essayait pas d'être méchant avec lui. Il avait mis la barre bien au-dessus. Tu sais, il l'a mis haute, là, bien au-dessus des possibilités du jeune homme pour qu'il arrête d'essayer d'obtenir le salut ou la vie éternelle par la loi. Jésus espérait que le jeune homme le regarde dans les yeux et lui dise « Je ne peux pas faire ça ». Jésus lui aurait répondu « Bien, alors arrête. Arrête aussi de faire toutes les autres choses que tu fais pour gagner la faveur de Dieu.
Arrête de faire des efforts. Regarde-toi, tu es pécheur. Regarde, si tu es capable de reconnaître que tu es pécheur et d'essayer de gagner ce que tu ne pourrais jamais obtenir. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Vous savez, les gens riches pensent toujours qu'ils peuvent gagner ou acheter la vie éternelle. Ça, je le vois dans les personnes qui ont beaucoup de sous. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pauvre n'a pas, il est pareil. Là. Ils ont des cœurs aussi méchants. C'est juste Dieu qui peut changer les cœurs. Ils sont trop concentrés sur leurs efforts. Les riches, pour ça que le Seigneur a dit au bout de ça, dans ce verset-là, puis les apôtres ont dit, ouais, mais qui va être sauvé? Il dit, il y a seulement Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Tu sais, il a dit en voulant dire, le riche, ils ont beaucoup de difficulté à voir le royaume, mais Dieu peut. Il est plus puissant que tout. Il peut changer les cœurs qu'il veut. Qui riche soit-il, il est capable de changer son cœur. Donc, en reconnaissant tout simplement qu'ils sont pécheurs, ils ont besoin. On a besoin. Ce que je veux dire par cette histoire qu'on voit là, c'est que lui-même, il a vu passer à côté, il a regardé ses ressources, mais dans le fond, Dieu veut nous donner. Il veut qu'on se reconnaisse pécheurs. Il veut qu'on ait besoin. On a besoin d'un pardon, mais il faut se reconnaître pécheur. Voilà. J'avais un autre point, c'est que c'est incroyable l'être humain. Je vais résumer ça rapide. C'était un soir, j'étais ici, un mercredi soir. J'ai rencontré quelqu'un à la porte de l'église qui voulait de l'aide. Moi, j'ai dit, peut-être qu'il va écouter le message, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il me racontait qui il était. Il reconnaissait qu'il était une personne qui faisait pas tout ce que Dieu demande, mais puis qui était mauvais, mais il croyait en Dieu, puis c'est bien fait. OK? Mais là, qu'est-ce que tu fais? C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Là, j'ai dit, si ça prend vraiment un Dieu qui nous touche par cette grâce. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, là. Mais en fin du compte, c'est là qu'on voit que tu sois pauvre ou mendiant ou que tu sois dans la moyenne des gens, tu as toujours besoin que Dieu te touche par sa grâce. Puis cet amour-là qui met en toi, c'est là que tu commences à aimer. C'est là qu'on peut dire que Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu en Christ est plus grand que le trou que ton péché a créé entre toi et Dieu. C'est ça le résumé de tout ça. Il n'y a pas assez de grand trou pour pas que tu puisses rejoindre Dieu. Il est assez long pour s'étendre en arrière dans ton passé. Ça, c'est encourageant. Tout ton passé disparaît. Et en avant, dans un futur éternel, fait que tout ce que tu vas vivre, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu pêches à pli tour de bras. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'il va prendre soin de toi jusqu'à la fin. Puis il est assez élevé pour t'amener à Dieu. Dieu peut te prendre dans ses bras, puis il est assez fort pour le faire par cet amour. Éphésiens 3, 17, 19, il dit ceci, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Ne soyons pas les juges de l'amour de Dieu, mais comprenons ce que Dieu est amour. Ayez en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Donc, en Christ, qui était mon dernier point, Dieu aime les pécheurs repentants, qu'il reconnaît qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus sans Christ. Donc, on a vu ce matin que qui Dieu aime son Fils, sa création, son peuple et les pécheurs. Et que cette parole qu'on a vue aujourd'hui, allons dans l'esprit en partant que Dieu est amour. Et ça change vraiment notre vie. Qu'importe les situations, mais regardons en lui. Parce que cet amour nous transforme, mes frères et sœurs. Il nous transforme vraiment. Mais il faut qu'il nous le donne. Mais il nous le donne gratuitement si on regarde à lui et à son Fils Jésus-Christ. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Maître, merci, Père, pour nous avoir donné dans tes Écritures peut-être cette connaissance que tu es un Dieu. Tu es un Dieu amour, tu es un Dieu qui est amour. Et Seigneur, cette révélation que tu donnes dans tes Écritures nous permet, Seigneur, d'avoir une pleine